Tout soit rendu, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, et pour ton pardon, Seigneur, sur nos vies, ta miséricorde, Seigneur, de grâce. Toi qui nous as éveillés, Seigneur, à la repentance, Seigneur Jésus, à la nouvelle naissance, par l'œuvre de ton Fils à la croix. Nous venons auprès de toi, en cette journée, Seigneur, se réjouir Amen. de notre bien-aimée Sandra, qui va aussi obéir, Seigneur Jésus, à cet évangile qu'elle a entendu, comme nous, Alléluia. Seigneur, avant. Et nous voulons nous accorder avec ton royaume. Amen. Nous voulons, Seigneur, honorer l'œuvre de ta grâce qui retentit Alléluia. aujourd'hui, Seigneur, pour amener les gens au Dieu de grâce à obéir, Seigneur, à la prédication de l'évangile Amen. et à se faire baptiser, Seigneur, afin, au Dieu de grâce, d'être sauvés. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur, au milieu de nous. Et que Alléluia. tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit dans une pleine, Seigneur Jésus, prédication de la croix. Amen. Et que tout soit fait par l'Esprit, Seigneur. Associe nos cœurs les uns aux autres, Seigneur, à Dieu qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et que la communion soit par l'Esprit, à cause de l'œuvre de ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je sais pas si tu peux te présenter du coup pour... Me présenter, Enfin, je sais pas. peut-être pas te présenter, mais du moins, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en fait te faire baptiser Qu'est-ce qui m'a poussé à me faire baptiser? En fait, j'avais déjà été baptisée, mais par une femme. Et donc, du coup, je m'étais un peu renseignée et on m'avait expliqué par plusieurs frères et sœurs que ils ne savaient pas si c'était interdit, mais il n'y avait aucun exemple dans la Bible qui montrait qu'une femme avait déjà baptisé quelqu'un. Donc, dans ce but-là, moi, j'ai préféré en demander à un autre, en me disant que même si ça n'avait pas été, même si ça n'a pas été accepté par Dieu parce que c'était une femme, qui n'est pas censée avoir une autorité, si j'en refaisais un autre, ça ne... Voilà, si l'autre n'était pas bon, le nouveau, ça allait être le bon. Et si l'autre était bon, du coup, ça annulait pas l'autre non plus. Quoi, je sais pas. J'avais cette crainte-là de me dire que si c'est une femme et que si c'est pas le bon, que j'étais dans le faux. Donc du coup, j'avais cette crainte-là en fait. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? À moins qu'un frère veut prendre la parole, hein, mais par rapport à ce qu'elle dit, il y a quelque chose qui me vient à cœur en fait, parce que le Seigneur dit qu'on doit faire toutes choses avec une pleine conviction. Avec le Seigneur, on ne doit pas faire comme le tiercé, on essaye là, si c'est pas bon là, avant, ça va être bon de l'autre côté. Tu vois, non, on doit avoir vraiment une pleine conviction quand on fait quelque chose. Et pour avoir une pleine conviction, il faut que ça soit basé sur la parole de Dieu. Il faut vraiment. Mais c'est bien déjà le fait que tu aies dit qu'on ne voit pas un exemple dans la parole. Ça déjà, c'est comment dire, un argument, un élément fort pour se questionner déjà par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'on a déjà vu une femme dans la parole de Dieu baptisée? Tu vois, c'est ça déjà, que ça te porte à te questionner dessus, c'est très bien. C'est vraiment une démarche qui va t'amener toujours à la vérité. Parce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il nous dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, toute chose que nous voyons pratiquer ou enseigner, nous devons toujours nous assurer que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a enseigné la même chose et a pratiqué ce que nous voyons pratiquer. Les apôtres également l'ont confirmé et l'ont pratiqué également. Donc, si on se demande au temps de Jésus-Christ, est-ce que c'est une femme qui a baptisé Jésus-Christ, par exemple, Jésus-Christ étant le modèle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte, celui qui entre par moi vivra. Il n'y a pas une autre porte.
Il n'y a pas une porte qui soit différente. Donc quand on regarde déjà le modèle que Jésus a montré, on est déjà amené à se poser la question, mais s'il a été baptisé par un frère, est-ce que c'était par hasard que ce soit un frère qui ait baptisé Jésus-Christ? Ah, c'est déjà une première question. Quand on regarde les apôtres, partout où ils marchaient, il y avait des sœurs au milieu des apôtres. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie la mère de Jean-Marc, ainsi de suite. Il y avait Marie la mère de Jésus, mais jamais on ne voit ces femmes-là qui étaient pourtant là. On ne les voit pas en train de conduire les gens dans les eaux du baptême. La Bible nous dit que Jésus ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Et quand on nous dit ses disciples, on parle des 11 et les 12 qui étaient là au début. Tu vois, donc ça déjà, ça amène à se poser des questions par rapport au baptême. Bon. Dans Éphésiens 2:20, il faut justement, quand on voit pratiquer quelque chose, que Jésus ait pratiqué la même chose ou l'ait enseigné. Donc, si nous regardons dans la parole Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, Ah oui, j'ai ou bien je peux écouter parce que j'ai que 3%. Voilà. Donc, si nous prenons la parole à partir du verset 4, Éphésiens 4:4. Excusez-moi. Oui. Éphésiens 4:4. Tu as besoin d'une Bible? Je vais te donner la mienne. Il y a... Ah ouais, là il y en a une. Attends, je crois que j'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Elle est un peu ancienne. Là. Dans Éphésiens 4:4 dit, tu as trouvé? Non. Frère, tu peux l'aider à... S'il te plaît. C'est petit. Ah, c'est petit pour toi. Je mets les lettres, mais je n'ai même pas tout. Éphésiens 4:4. Oui, oui, non, si tu peux l'utiliser. Tu pourrais juste parler un peu fort pour que les auditeurs t'entendent. Ah, d'accord, ok. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 4. Comment, maman, qu'est-ce que tu dis? Je dis l'écriture, c'est plus... Tu arrives plus à lire. Oui, c'est plus gros. C'est plus gros, d'accord, ok. Dans Éphésiens 4:4 dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule expérience, celle de votre vocation. Donc tout ça, ça nous rappelle encore que il y a un seul Seigneur. D'ailleurs, il va le dire après. Un seul Jésus, pas deux. Et s'il dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il n'y en a pas un autre, il y a un seul chemin. S'il dit je suis la porte des brebis, dans Jean 10, il y a une seule porte. Il n'y a pas une deuxième porte par laquelle on peut quand même essayer d'entrer. Donc ensuite, il dit, votre vocation, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, dont un seul chemin derrière. Une seule foi, un seul baptême. C'est ce à quoi je voulais arriver. Un seul baptême. Donc en fait, parmi tes baptêmes, enfin, si on appelle ça tes baptêmes, après c'est une erreur de langage, mais pour l'instant je le dis comme ça, il y a un seul qui est valable devant Dieu. Donc en fait, aujourd'hui si tu passes dans les eaux du baptême et que c'est le bon baptême, tu ne vas pas te rebaptiser, tu vas te baptiser simplement. Parce que le premier n'était pas le baptême biblique en fait. Il y a un exemple dans Actes des Apôtres chapitre 19 où on a justement des personnes qui ont déjà été baptisées et on va voir comment Paul, justement l'expression qu'il utilise dans Actes 19 du verset 1 au verset 7. Actes chapitre 19 verset 1 au verset 7, il est dit, tu as retrouvé le passage, c'est bon? D'accord. Donc, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Donc, ce sont
des personnes qui se sont disciplinées à suivre le Seigneur. C'est ça les disciples. Donc ils ont déjà accepté de suivre Jésus-Christ. Bon, donc il a trouvé quelques disciples, ce n'est pas des païens. Et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la question qu'il leur pose. Et eux, ils vont dire, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et tout de suite, la question qu'il leur pose, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Parce que pour lui, au plus tard, si on a reçu le baptême, on doit avoir le Saint-Esprit. C'est sûr et certain. Bon, la question n'est pas là, ce n'est pas celle qui nous intéresse. Il dit, ils répondirent le baptême de Jean. C'est écrit là, hein? Le baptême, c'est écrit, c'est un baptême qu'ils ont reçu. Le baptême de Jean. Ensuite, voilà ce que Paul va leur expliquer. Alors Paul dit, Jean a baptisé, c'est écrit baptême, il a vraiment baptisé, c'est-à-dire qu'il a immergé. C'est ça que ça veut dire. Baptiser, c'est baptiser, immerger. Donc, il dit ici, Jean a baptisé du baptême de repentance. D'accord? Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc en fait, il vient d'expliquer que le baptême qu'ils ont reçu, ce n'est pas le baptême chrétien biblique qu'on attend, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul baptême, il n'y en a pas deux. Même comme on dit, ils ont été baptisés du baptême de Jean, ce n'est pas ce baptême-là qu'on attend pour que quelqu'un soit réellement passé de la mort à la vie. D'accord? Donc ensuite, maintenant, sur ces paroles, regarde, c'est très surprenant ce qui est écrit. Hein? Il fut baptisé, pas rebaptisé, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être baptisé plusieurs fois, en fait. Donc on ne dit pas il fut rebaptisé. On dit il fut baptisé parce qu'avant il n'était pas baptisé. Tu vois, donc il y a un seul baptême qui est valable devant Dieu. Et il faut avoir la certitude d'être passé par ce baptême-là. Et on ne tâtonne pas sur ce baptême-là. D'accord? Mais après, on va examiner les Écritures hein, pour voir justement que la question que tu t'es posée pour en arriver à devoir passer dans les eaux du baptême est une question justement qui trouve la réponse dans la parole de Dieu. Donc ensuite, maintenant, après il leur a imposé les mains et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Bon, allons dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Lorsqu'on prend Matthieu, chapitre 28, au verset 4, Matthieu 28, verset 4. Matthieu 28 Oui, Matthieu 28, verset 4. Donc, c'est écrit, c'est bon, tu as trouvé? Oui. Matthieu 28, verset 4, il est dit, donc ça c'est après, au moment de la résurrection de Jésus, les gardes tremblèrent. Donc ça c'est justement lorsqu'il y a eu une apparition devant les gardes qui gardaient le tombeau de Jésus. Donc les gardes tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts parce que des anges étaient apparus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il avait dit, selon les Écritures. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples. Elles font partir de ses disciples, hein, au sens large. Mais quand on dit à ses disciples ici, on parle de ceux qu'il avait choisis. Pas ceux qui ont adhéré après, c'est ceux que lui-même il avait choisis. Bon, donc allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, il vous précède en Galilée, c'est-à-dire, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Voici que Jésus vint à leur rencontre et dit,
je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Lui aussi redit la même chose que les disciples, que les anges. Allez dire à mes frères. Il parle des disciples qu'il avait choisis. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Il aurait pu donner une instruction ici à ces femmes qu'il avait rencontrées, mais il ne l'a pas fait. Il demande d'appeler ses frères. Bon. Ensuite, maintenant, si on prend à partir du verset 16, toujours dans Matthieu 28, on nous dit maintenant, les frères de Jésus qu'elle est allée appeler, les voici, ils sont là. Les 11 disciples, dont il n'y a plus Judas, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et là maintenant, quand ils le virent, les 11 là, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla. Il parle aux 11 ici, et le leur là, c'est pour les 11 là, c'est à eux qu'il est en train de parler. Et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est aux frères là qu'il dit ça. Il a rencontré des sœurs avant, mais il ne leur a pas dit ça. Il a dit allez appeler mes frères, parce qu'il avait un message à donner à ses frères. Et maintenant que les frères sont là, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand une sœur va lire ça, elle dit mais moi aussi je peux faire des disciples. Non, faire des disciples, c'est pas donner son témoignage et parler de Jésus. Gardons un doigt dessus, on va voir la différence entre de faire des disciples. Prenons Luc 24 qui parle de la même chose aussi. Luc 24, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Luc chapitre 24, si on prend à partir du verset 45. On va revenir, finir Matthieu 28 et lire la suite. Ça va, tu arrives à suivre? D'accord, ok. Luc chapitre 24. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, il est dit ici, à partir du verset 45, alors il ouvrit l'intelligence. C'est Jésus après la résurrection qui ouvre l'intelligence à ses disciples pour comprendre les Écritures. Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Ce passage-ci, quand tu regardes dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. » C'est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ici, c'est écrit « La repentance serait prêchée à toutes les nations. » Faire de quelqu'un un disciple, c'est de devoir lui prêcher la repentance, l'amener à la repentance. S'il se repent et qu'il accepte Jésus, il devient un disciple. Et ça, une sœur ne peut pas faire ça. Pourquoi elle ne peut pas faire ça? Si tu regardes dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1, quand je dis une sœur ne peut pas faire ça, en fait c'est un abus de langage, elle peut le faire, mais elle n'a pas l'autorité spirituelle pour le faire, ce qui est différent. Elle peut quand même le faire, mais elle sera dans la désobéissance. Donc voilà. Donc quand je dis elle ne peut pas le faire, en réalité c'est que spirituellement, elle n'est pas autorisée par le Seigneur, elle n'a pas l'approbation du Seigneur pour faire ça. Donc ensuite maintenant, dans Hébreux chapitre 6, verset 1, c'est écrit, c'est pourquoi, Hébreux chapitre 6, tu as trouvé? Allez-y, lisez parce que moi je vais vous retarder. Alors, j'ai du mal Non, on va attendre. Hein. C'est bien que tu lises ce qui est écrit. Hein. Il ne faut pas me faire confiance parce que je suis en train de dire des choses. Il faut vérifier dans ta Bible que ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Parce que je peux dire Hébreu si je commence à dire et Jésus parla ainsi alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut que tu vérifies que les passages que je cite, ce que je dis, c'est ce qui est écrit là dans ta Bible.
Dans Hébreux chapitre 6, c'est bon? C'est bon, le Voilà, dans verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire. Dans ce dont il va parler, ce sont des choses qui relèvent de l'enseignement. Il dit, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Donc là, on va parler de l'enseignement. Tendons vers la perfection sans poser de nouveau les fondements. C'est-à-dire sans revenir sur l'enseignement qui concerne ça. Tout ce qu'il va citer là, si tu touches ces domaines-là, tu vas forcément entrer dans l'enseignement. Il dit ici, la repentance des œuvres mortes. Si tu prêches, tu ne peux pas prêcher la repentance, sauf si tu lui donnes le témoignage de ta repentance. Tu ne peux pas expliquer la repentance, prêcher la repentance tout simplement à quelqu'un sans enseigner. Ce n'est pas possible. Parce que pour lui expliquer ça, tu seras obligé d'entrer dans l'enseignement. Après, il y a d'autres, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Donc même les baptêmes, ici c'est écrit, ça fait partie de la doctrine. Donc, il faut avoir l'autorité spirituelle du Seigneur pour enseigner, faire l'imposition des mains, prêcher sur la résurrection des morts, le jugement éternel, tout ça. Il faut avoir l'autorisation du Seigneur. Pourtant, c'est écrit dans 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole. Donc, elle ne peut pas toucher les domaines qui sont là, le baptême, ainsi de suite. Il faut une autorité spirituelle pour pouvoir le faire. La repentance, d'en faire de quelqu'un un disciple, pouvoir prêcher la repentance, expliquer c'est quoi la repentance, elle n'a pas cette autorité spirituelle. Avant de finir, finissons déjà Matthieu 28. Donc, c'est devant les 11 qu'il dit allez faire des disciples. On a compris pourquoi il n'a pas dit ça aux femmes et c'est devant les 11 qu'il l'a dit. Mais on va encore l'appuyer avec un exemple pratique dans la parole. Ensuite, il dit baptisez-les. Donc, une sœur ne pourra pas baptiser parce qu'on a vu déjà que le baptême fait partie en fait de l'enseignement doctrinal. On ne prend pas quelqu'un comme ça, on le plonge dans les eaux du baptême et puis c'est terminé. Non. Il doit entendre la parole de Dieu. D'abord, son cœur doit être touché par la parole de Dieu. Et ensuite, maintenant, il va demander à passer dans les eaux du baptême. On a ce cheminement-là dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, regarde dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples dans la chambre haute où ils étaient. Ils sont sortis dans la rue, ils ont commencé à parler en langue, ainsi de suite. Et à partir du verset 14, acte 2, verset 14, Pierre va commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Je rappelle que parmi ceux qui sont sortis là, il y avait les sœurs. Hein. C'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. D'ailleurs, on peut commencer au 13. Actes chapitre 1, verset 13, il est écrit « Quand il fut entré, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. » Là, ce sont les disciples, même les 11 de Jésus. Ensuite, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Il n'y avait pas que. On nous dit avec les femmes. Avec Marie, mère de Jésus et ses frères. Donc il y avait les femmes. Ce n'est pas une seule fois. Il y avait les femmes parmi lesquelles Marie. Donc il y avait des femmes dans la chambre haute. Et il y avait Marie de Magdala dans la chambre haute également. Celle qui a été la première à voir Jésus après la résurrection. Mais lorsqu'il faut parler de la résurrection, la Bible nous dit, dans Acte 2, verset 14, Pierre debout, c'est Pierre qui a pris la parole et qui a commencé à prêcher. Donc, ensuite maintenant, alors Pierre debout avec les 11. Il y a les femmes, hein, mais la Bible nous dit avec les 11. C'est-à-dire que ce sont les frères qui ont pris cette responsabilité-là. Les sœurs étaient là, elles ne sont pas rentrées dans ce travail-là. C'est écrit ici, alors Pierre debout avec les 11.
éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous juifs, et puis il est rentré dans la prédication. Donc tous ces détails-là, ce n'est pas par hasard en fait. Les sœurs sont restées à la place que Dieu leur a donnée et les frères ont pris celle que Dieu également leur a confiée dans l'église. Donc ensuite maintenant, donc Pierre va prêcher, si on lit jusqu'au verset 36, là c'est la prédication de Pierre. Verset 37 maintenant, alors après avoir entendu cela, c'est là que ça commence. Pour faire de quelqu'un un disciple, il faut que la personne ait entendu quelque chose. Il faut qu'il ait entendu la prédication de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va toucher son cœur. C'est la prédication qui touche un cœur. Donc, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et maintenant, ça va les pousser à une action, à demander, déjà à reconnaître leur état de pécheur et de dire, Seigneur, je ne veux pas rester dans cet état, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la question qu'ils ont posée. Quand ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre, pas aux autres sœurs qui étaient là, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, les 11 qui étaient debout, c'est à eux qu'ils ont parlé. Frères, que ferons-nous donc pour être sauvés? Et Pierre leur dit, les sœurs sont là, mais elles ne parlent pas de ces sujets-là. Et c'est là qu'on voit le témoignage. Ce sont des sœurs qui viennent de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Donc elles sont vraiment remplies de l'Esprit de Dieu et elles ont le comportement qu'il faut. Il n'y a pas un autre modèle meilleur que là, quand elles viennent de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, de se tenir à la place que Dieu leur a donnée. Donc, c'est Pierre qui va expliquer encore une fois, repentez-vous. Voilà comment on fait de quelqu'un un disciple. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre leur explique la démarche ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, comme Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pour que quelqu'un devienne un disciple, il faut la prédication de la parole. Il faut que le cœur s'ouvre. Il faut qu'il y ait une démarche pour rechercher justement à devenir un disciple du Seigneur. Si on prend dans Jean chapitre 4, je parlais d'un exemple pratique qu'on a dans la parole d'une sœur, justement, qui a eu la démarche, justement, que les sœurs doivent avoir. Et savoir exactement comment est-ce que Dieu veut les utiliser et là où ça s'arrête. Donc, si on prend Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, on connaît l'histoire de la femme samaritaine qui parlait avec Jésus. Donc, elle a parlé avec Jésus, ainsi de suite. Et maintenant, si on saute tout l'échange entre Jésus et la femme, si nous prenons à partir du verset 28, dans Jean chapitre 4, verset 28 dit, « La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. » Il faut être vigilant sur ce qu'elle va dire aux gens. Elle ne commence pas à expliquer la repentance, c'est ceci, c'est cela. Non. Elle ne commence pas à expliquer Jésus devait ressusciter d'entre les morts. David l'avait annoncé. Ésaïe avait dit un fils nous est... Non, ce n'est pas ça qu'elle dit. Regardons ce qu'elle dit. Venez voir un homme qui m'a dit, dont elle parle de son témoignage, de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça que Jésus attend des sœurs. Il touche une sœur pour qu'elle partage ce qu'il a fait en la touchant avec les autres. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller au-delà de ça. Si tu as besoin, en tant que sœur, de devoir entrer dans les Écritures pour expliquer à quelqu'un qui est Jésus, ça veut dire que soit tu n'as pas réalisé réellement ce que Jésus a fait pour toi, soit il n'a pas fait grand-chose pour toi, c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne l'as pas encore vraiment rencontré. Si tu as eu une authentique rencontre avec Jésus, tu auras des choses à dire sur ta rencontre personnelle avec Jésus, sans avoir besoin des Écritures. C'est ça qui arrive à la Samaritaine. Donc, elle va dire ici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc, elle est allée donner son témoignage pour amener ces personnes-là à Jésus. Jésus, c'est un frère. Ce n'est pas une sœur, Jésus, c'est un frère. Donc, elle a amené par son témoignage aux frères
qui maintenant sont capables de poser l'enseignement pour faire de ces personnes-là des disciples. C'est ça la démarche. Donc maintenant, si on saute, on arrive au verset 39. Verset 39 maintenant. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Donc même seulement le témoignage de quelqu'un suffit déjà pour croire en Jésus-Christ. Sans avoir besoin de rentrer expliquer Jésus, il est Dieu, il n'est pas Dieu, il est... Non, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Le témoignage, si ton témoignage est puissant, si réellement tu as rencontré le Seigneur, ton témoignage sera nécessairement puissant. Donc en le partageant avec les personnes, ça va toucher le cœur de ces personnes. Donc plusieurs Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, pas qui donnait un enseignement, qui rendait ce témoignage, dont elle s'est limitée à donner le témoignage de sa rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est sur la base de son témoignage que ces personnes-là ont ouvert leur cœur au Seigneur. On n'a pas besoin d'aller au-delà. Donc ensuite maintenant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà son témoignage. C'est une phrase. Hein? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est une phrase. Une phrase qui suffit à amener toute une ville à Christ. Nous, on veut expliquer tellement de choses pour amener une âme à Christ. Elle, en une phrase, elle amène toute la ville à Christ. Parce que le témoignage de sa rencontre avec Jésus, ça avait vraiment bouleversé son cœur. Il n'y avait pas besoin de plus que ça. Parce qu'en donnant ce témoignage-là à des personnes, elle communiquait en fait ce qu'il y a eu entre Jésus et elle lorsqu'elle l'a rencontré. Juste son témoignage suffisait pour que les personnes qui écoutent ce témoignage-là soient touchées en fait de voir une femme autant transformée par sa rencontre avec Jésus. Et on est amené à se poser des questions parce que là, elle est venue puiser de l'eau au milieu du jour. C'est probablement, il y avait personne, elle était toute seule là. Les gens étaient en ville. Bon, après, quand elle parle avec Jésus, on a quelques éléments de réponse. Est-ce qu'elle avait peur de venir devant les gens? C'est pour ça qu'elle vient au moment où il n'y a personne? Ou est-ce que, en tout cas, elle est venue quand il n'y avait personne? Et c'est elle qui court maintenant pour rencontrer ces personnes-là, pour leur dire ce que Jésus a fait pour elle, ce que Jésus a dit dans sa vie. Donc ça, sur la base de ce témoignage, des gens ont été touchés. Ensuite, maintenant, verset 40, aussi quand les Samaritains vinrent à lui. Le but n'était pas d'amener ces Samaritains à elles-mêmes. Non, c'était par son témoignage, les amener à Jésus. Les amener à la source, là où ils peuvent recevoir vraiment cette parole de vie. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement présent, mais il prêche encore au travers de ses frères qui sont là. Comme il avait dit, allez dire à mes frères. Donc ensuite, maintenant, il est dit ici, aussi, donc, il vint à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Ça, ce n'est plus la parole de la femme maintenant, c'est la parole de Jésus. Lorsque les personnes sont déjà touchées par le témoignage d'une sœur et qu'ils viennent maintenant, ils veulent en savoir plus, on les amène à un frère qui va entrer maintenant, poser des enseignements comme Pierre a fait là, poser l'enseignement sur la repentance, c'est le premier. Et là maintenant, la Bible nous dit, il fut encore plus nombreux et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. Donc voilà comment une sœur peut faire le travail d'amener des âmes à Christ, basé sur son témoignage personnel. Donc là déjà, on voit, et si on prend maintenant tous les baptêmes qu'on a dans la parole de Dieu, en commençant dans Acte 2, on a déjà vu que c'était les 11 qui étaient là, qui ont conduit les 3000, il y avait 3000 là, dans les eaux du baptême. Si on avance plus loin, on va voir dans Acte chapitre 8, l'eunuque éthiopien s'est baptisé, c'est Philippe qui l'a baptisé.
Si on avance un peu plus loin, acte 9, on va voir le baptême de Saul de Tarse. C'est un disciple, un frère qui s'appelle Ananias qui l'a baptisé. Si on avance dans acte 10, on va voir Pierre s'est rendu chez Corneille avec des frères, des circoncis, des frères qui étaient là. C'est eux qui ont baptisé les personnes chez Corneille. Si on avance plus loin, on va voir dans Actes chapitre 14 ou bien chapitre 16, on va voir que c'est Paul avec les frères qui étaient avec lui qui ont baptisé Lydie et d'autres personnes qui étaient dans cette ville-là. Si on avance plus loin, on a lu là dans Acte 19, on va encore voir que c'est Paul qui a baptisé les 12 personnes là dont il disait, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc tous ces exemples-là nous montrent toujours que à chaque fois, ce sont des frères qui ont baptisé dans la parole. Maintenant, si on revient à la signification, une des significations du baptême, il y a plusieurs, il y a plusieurs significations dans le baptême, comme par exemple l'engagement de bonne conscience. C'est une signification du baptême, mais ce n'est pas celle-là. Celle sur laquelle je veux attirer notre attention, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. C'est écrit dans Romains chapitre 6, Romains 6, parlant du baptême. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Romains chapitre 6, à partir du verset 3, nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc l'immersion, en fait allusion à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et pour nous, ça représente l'ensevelissement de notre ancienne vie. D'accord? Donc ensuite, maintenant, il est dit, nous avons, dans le verset 4, été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, c'est-à-dire par l'immersion, baptisé, baptiso, immergé. Par l'immersion, notre ancienne vie a été enterrée, elle a été ensevelie. Et pourquoi on enterre notre ancienne vie? Éphésiens, garde un doigt dessus. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Éphésiens chapitre 2 verset 1 dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos offenses. Donc avant de connaître Jésus-Christ, on était morts. C'est-à-dire que notre esprit était complètement dans la mort. Quand on a un mort, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'enterre. Voilà. Donc le baptême, c'est effectivement l'enterrement de celui qu'on était avant. Celui que la Bible dit là qu'il était mort. Donc, on revient dans Romains. Vous avez été ensevelis, Romains chapitre 6 verset 4, vous avez été ensevelis avec lui dans la mort. Donc l'ancienne vie est enterrée, est ensevelie dans les eaux du baptême. Et normalement, quand on enterre quelqu'un, déjà quand quelqu'un est mort, je ne sais pas si tu as déjà vu un corps, est-ce que la personne bouge encore? Est-ce qu'il y a une main qui bouge? Si la personne bouge, on sait qu'elle n'est pas morte. Bon. Le Seigneur, non seulement, il s'assure qu'on soit mort, donc on ne bouge plus. Il aurait pu nous laisser déjà morts comme ça. Mais, pour qu'il soit sûr vraiment qu'on ne bouge plus, on prend encore ce mort-là, on le met dans l'eau. Donc on le met dans la terre, on l'enterre et on referme. Pour enterrer un mort, je sais, on doit creuser au moins 1,5 mètre, 2 mètres. Pour qu'il reste le plus au fond possible. Pour que l'odeur de la mort ne remonte pas et infeste ceux qui sont encore vivants. C'est comme ça qu'on doit être séparé de notre ancienne vie.
dans ce qu'on pratiquait avant, dans notre ancienne vie, si on était querelleur, si on était jaloux, si on avait toutes sortes de formes de convoitises dans ce monde, c'est de cette manière-là, non seulement on doit être mort à ces convoitises-là, mais Dieu a pris le soin que le corps, notre corps-là, de notre ancienne vie, soit enseveli le plus profondément possible. C'est pour ça qu'on immerge, on ne met pas les gouttes d'eau sur la tête. On doit ensevelir cette personne-là pour que même la mauvaise odeur de notre ancienne vie ne vienne pas infester la nouvelle vie qu'on aura. Qu'il y ait vraiment une séparation. Comme il y a une séparation entre les morts qui sont dans la tombe et nous les vivants, il faut qu'il y ait une aussi grande séparation entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie. C'est aussi cela qu'il y a derrière l'ensevelissement du baptême. Ensuite, maintenant, il va dire, afin que, parce qu'on a été enseveli, il y a un but, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous ressuscitions à une vie complètement nouvelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Le Seigneur appelle ça produire des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire le fait de s'être repenti entraîne nécessairement un changement de vie. Pour que le baptême soit réel, valide, il faut qu'il soit suivi d'une vie transformée, d'une vie changée. Parce que celui qui a été enterré, ça ne peut pas être le même qui ressort et qui marche. C'est une nouvelle personne qui revient. Donc, nous avons été ensevelis avec lui afin de marcher en nouveauté de vie. Donc, le baptême, on a compris, tu peux le retrouver aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et il dit qu'on était mort, c'est ça. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, dans la signification du baptême, il y a aussi ce symbole de la mort à notre ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Le baptême, c'est un enterrement. D'accord? Maintenant, si on quitte de la signification spirituelle des choses, pour revenir à la signification physique, est-ce que dans ta Bible, dans le domaine physique, tu as déjà vu une femme enterrer un mort? Je vais nous donner quelques exemples. Allons voir. Actes chapitre 7. Lorsque Étienne est mort dans la Bible. Actes chapitre 7. Avant même Étienne, on peut commencer par Ananias et Saphira, acte 5. Acte chapitre 5. Donc, on a Ananias et Saphira. Donc, si on prend acte 5 à partir du verset 3, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ?» Il avait vendu le champ, il est venu et il dit que voilà la totalité de l'argent qui est le produit de la vente du champ, alors qu'il avait gardé une partie dont il a menti. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi, et après la vente, le prix n'était-il pas en ta possession? Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est ce que Pierre dit à Ananias. Et qu'est-ce qui se passe? Ananias a entendu ces paroles, tomba et expira. Ça, c'est dans le monde physique là. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Regardons ce qui est écrit ici. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ce ne sont pas les jeunes filles qui se sont levées, ce sont des jeunes gens, ce sont des jeunes garçons qui se sont levés pour le faire.
C'est-à-dire que même quand le Seigneur prend un symbole du domaine naturel pour l'amener dans le domaine spirituel, il respecte le domaine, la correspondance du domaine naturel dans le domaine spirituel ne change pas. Dans le domaine naturel, ce sont les hommes qui enterrent les morts. Dans le domaine spirituel, ce sont des frères qui baptisent les personnes, qui les ensevelissent dans les eaux du baptême. Donc voilà déjà un premier exemple ici avec Ananias. Ensuite maintenant, regarde, environ 3 heures plus tard, verset 7, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli. Ce n'est pas voici celles qui ont enseveli, c'est voici ceux qui ont enseveli. Donc ce sont des frères qui ont enseveli Ananias. Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, toujours comme le mari, ce n'est pas les jeunes filles, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc toujours les jeunes gens. De la même manière, comme on a vu, Jésus même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, qui est un frère aussi, pour nous montrer que ce sont des frères qui doivent faire ce travail-là. Donc voici déjà un premier exemple. Je parlais tantôt de Acte 7, où on a également le cas de Étienne, qui a été lapidé. Et qu'est-ce qui se passe? Acte chapitre 7, si on prend à partir du verset 59. Acte chapitre 7, verset 59. Donc, Acte chapitre 7, verset 59. Ils lapidèrent Étienne, qui priait, et puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Donc il est mort. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem, excepté à Jérusalem, tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne. Pas des femmes pieuses, c'est des hommes pieux. C'est des frères qui font toujours ça. Donc, on ne va pas trouver un cas où des sœurs sont en train d'ensevelir, dans les cas que la Bible nous montre ici. Nous donne comme exemple, en fait. Parce que Étienne, c'est un disciple. Et ce sont des frères qui ont enseveli un autre disciple. Peut-être chez des païens, les femmes ensevelissent les gens, mais là, on nous parle d'un disciple qui a été enseveli dans le Seigneur. Et on nous montre que ce sont des frères qui ont fait ce travail-là. Et ça, c'est vraiment à l'image du baptême. Ce sont des frères qui ont enseveli Étienne. Donc là, on voit vraiment comment, dans la parole du Seigneur, il y a toujours, le Seigneur veille à ce que les images qu'il utilise dans le domaine spirituel, les significations du domaine naturel qu'il transforme en spirituel, que toute chose soit respectée. Et tout ceci, ça nous montre vraiment que une sœur n'a pas du tout l'autorité spirituelle de pouvoir baptiser quelqu'un et que cela soit valable devant Dieu. Donc, si on a pris le temps de rentrer dans la parole comme ça, c'est pour que ce que tu vas faire soit le fruit d'une réelle conviction. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là ne doit venir que de la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas aller t'engager dans les eaux du baptême en tâtonnant. Il faut que ça repose sur une vraie conviction de la parole de Dieu. Parce que tu as lu
et tu as vu véritablement que ce que j'avais fait, je croyais appeler ça baptême, mais en réalité la Bible ne le reconnaît pas comme baptême. Parce que je ne peux pas réussir, dans tout ce qu'on a lu là, je ne peux pas réussir à identifier mon baptême avec un cas quelconque dans la parole du Seigneur. Est-ce que ça te convainc maintenant un peu plus? Donc, si tu rencontres d'autres personnes et que tu leur donnes ton témoignage, tu vas dire, avant je croyais être baptisé, mais je n'étais pas baptisé. Maintenant, j'ai régularisé mon baptême devant Dieu. Et c'est complètement différent de dire, je fais aussi ce baptême-ci, au moins un des deux sera valable devant Dieu. Tu vois, c'était justement pour lever en fait cette phrase-là que tu as dite, qu'on a pris le temps dans les Écritures pour que tu vois toi-même, que tu aies cette conviction-là que, en fait, la démarche que j'effectue, c'est vraiment la démarche biblique qu'il faut faire. Parce que le Seigneur a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, une seule porte par laquelle on entre, un seul baptême. Il ne peut pas avoir deux, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Non, il y a une seule vérité. C'est clair maintenant? Gloire à Dieu. Donc si un jour, tu trouves une sœur qui a fait la même erreur que toi parce qu'elle ne savait pas, en lui parlant, il y aura cette conviction-là parce que ça vient des Écritures. Alors que si tu lui dis, bon, comme moi je n'étais pas sûr, je me suis quand même fait baptiser par des frères. Comme ça, au moins un des deux, elle va dire, bon, mais dans ce cas, comme toi-même tu n'es pas sûr, ça se trouve le mien est valable aussi. Et elle restera. Alors que maintenant, ayant vu toi-même dans la parole, quand tu vas voir une sœur qui a été baptisée par une sœur, tu lui dis, attention ma sœur, c'est bien, tu es avec le Seigneur, mais vraiment, regarde dans la parole du Seigneur, regarde tous ces cas-là. Tu ne peux pas identifier ce que tu as fait là dans la parole du Seigneur. D'accord? Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si tu as une question par rapport à tout ce qui a été dit là. Non. Non. C'est clair pour toi? Oui, j'avais déjà des doutes, ça fait que confirmer. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à tout ce qu'on a dit? Concernant le rôle des femmes. Concernant? Le rôle des femmes. Ah. Dans l'église, bon, on est sur le baptême. On a dit ce que la femme ne peut pas faire. Tu veux qu'on dise maintenant ce qu'elle peut faire? Oui, vous l'avez déjà témoigné. Témoigner, voilà, déjà. Comme la femme samaritaine, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Regardons dans Tite. On va regarder ça rapidement. Puisque effectivement, si on vient simplement, on dit, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas baptiser. Bon, on va dire, ok, elle ne peut donc rien faire. Qu'est-ce qu'elle peut alors faire? Non, il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire dans la Bible. Beaucoup. Déjà, les dons spirituels, on a vu dans Actes chapitre 1, verset 14, que dans la chambre haute, il y avait les femmes. Donc, elles ont reçu aussi les langues de feu. Elles parlaient aussi en langue comme les autres. Dans les dons spirituels, les femmes peuvent l'exercer. Exercer, par contre, le don de prophétie ne veut pas dire qu'on a le ministère de prophète. C'est là, justement, qu'on se trompe. Quand une femme va exercer un don de prophétie, on va dire prophétesse un tel. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un exerce le don de prophétie qu'il a le ministère de prophète. C'est sur ce genre de choses-là, en fait, qu'on se trompe. Dans un rôle très important des sœurs dans l'assemblée, et ça manque énormément, parce qu'au lieu que les sœurs, comment dire, recherchent vraiment la face du Seigneur pour entrer dans ce rôle-là, elles vont plutôt rechercher des révélations pour enseigner, ainsi de suite. Alors qu'il y a des choses qui sont précieuses dans la parole de Dieu qu'on retrouve difficilement dans l'église. Parce que les sœurs se sont détournées de ce travail-là. Prenons Tite, par exemple. Tite, chapitre 2. Est-ce qu'après, ce serait possible qu'on s'appelle plus par rapport à son baptême? Oui. Et après, du coup, si on peut passer le temps dans l'enseignement. D'accord. Ok. Après, on peut le dire tout de suite, hein, mais juste par la suite, si on change de sujet. D'accord, ok. Vu que par rapport à son baptême. D'accord, oui. On va faire ça après. On pourra passer un temps de questions-réponses. Je crois que on pourra aller sur d'autres sujets aussi. Donc, je vais juste lire ça justement par rapport au rôle de la femme pour que justement tout ce qu'on a dit là ne reste pas seulement des interdits pour la femme. Il faut qu'on dise aussi des choses que le Seigneur attend justement des femmes. C'est pas juste autorise, c'est qu'il attend cela des femmes. C'est écrit ici dans Tite chapitre 2 verset 3.
Tite 2, verset 3. Donc, Paul parle à Tite et il lui dit ce qu'il faut qu'il enseigne dans l'église du Seigneur. Déjà, au premier verset, c'est écrit, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dans tout ce qu'il va dire, ce sont des enseignements qui sont conformes à la sainteté de Dieu, à la saine doctrine dans laquelle l'église de Jésus-Christ doit marcher. Donc, et c'est dit ici, il dit ici, verset 3, dit que les femmes âgées, c'est qui? C'est pas des vieilles femmes, hein? C'est pas ce que ça veut dire, les femmes âgées. Une femme peut être vieille en âge, mais avoir 1 ou 2 mois dans le Seigneur, c'est un bébé. Donc quand il parle des femmes âgées, on parle des femmes qui ont de l'expérience mature en Christ. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, une femme âgée, en faisant attention seulement à son extérieur, c'est une prédication déjà. C'est une prédication sans parler. Pour ceux qui la voient, c'est une prédication déjà. Parce que, au regard de son expérience dans la foi, quand on voit la manière dont elle est habillée, ceux qui sont plus jeunes se disent, voilà quelqu'un qui a déjà cheminé avec le Seigneur, c'est vers ça que je dois tendre. Donc si par contre, par leur extérieur, elle donne déjà une mauvaise image, une femme mature dans le Seigneur qui a une mini-jupe, les jeunes vont se dire, dans le Seigneur, regardez, ceux qui sont là depuis 30 ans ont des mini-jupes comme moi, donc ça ne gêne pas que j'ai la mienne aussi. Tu vois, comment est-ce que, juste par une attitude, on peut déjà entraîner et égarer les plus jeunes? Parce que les plus jeunes s'identifient aux plus anciens. Ils ne connaissent pas encore la parole, ils ne connaissent pas la doctrine. Ils se disent, la manière dont les plus anciens marchent, vu qu'ils connaissent certainement mieux que moi, ça veut dire que c'est certainement comme ils font, c'est ça la bonne façon de faire. Donc, l'extérieur qui convient à la sainteté, on sait que les sœurs ont une plus grande attirance pour soigner l'extérieur que les frères. C'est Dieu qui nous a créés. Hein. Il sait que la sœur aura, de manière générale, hein, après il y a des frères qui aiment bien être beaux et tout ça, mais de manière générale, en fait, la femme va toujours avoir une tendance vers être coquette, vers frapper le regard. Ça, c'est quelque chose qui est inné, en fait. Si on va comme ça dans un magasin de vêtements, où il y a des vêtements hommes et femmes, tout mélangés, si on commence à observer, vous allez voir que les femmes, de manière générale, auront plus tendance à aller vers les vêtements, les colliers, ainsi de suite, naturellement. Même si elles n'avaient pas ça au programme. Alors que souvent, un homme, il vient, il prend ce qu'il apprend, il sort, il part. Mais la femme va s'attarder sur ces choses-là. C'est en elle, en fait. C'est pour ça que le Seigneur parle par rapport à ça, parce qu'il sait les convoitises qui sont dans le cœur de la femme, et il faut qu'en Christ, ces convoitises-là partent. Donc c'est pourquoi il parle de l'extérieur qui convienne à la sainteté. Elles ne doivent pas être médisantes. Si une jeune fille vient de l'assemblée, vient toi en tant qu'aîné, elle vient te dire, tel a fait, tu as vu que tel a encore fait ça, ainsi de suite, tu dois la reprendre. Tu dois lui dire, attention, ma fille en Christ, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça, en Christ, on n'est pas médisant. Au contraire, si ta sœur a péché, va vers elle, dis-lui ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Viens, on va prier pour que tu en sois délivré. C'est plutôt dans ce sens-là, dont elles ont ce rôle-là d'éducation, en fait, éduquer les plus jeunes. Donc ensuite, ici, il est dit, ni médisante, ni asservie aux excès de vin. C'est un travail qu'elles doivent faire sur elles. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Bon, quand quelqu'un lit ça, il dit oui, une femme peut enseigner d'autres femmes, c'est pas ce que ça veut dire. Instruire, ça veut dire c'est prêcher par l'exemple, c'est montrer l'exemple en fait. C'est ça. C'est partager son témoignage. Une femme, par exemple, qui a une certaine, un certain vécu, par exemple, dans son foyer, de l'application de la parole de Dieu dans son foyer, elle a certainement rencontré des combats qu'elle a menés dans la prière avec le Seigneur. Le Seigneur a fait des choses dans son foyer, par exemple. C'est des choses qu'elle doit partager avec les plus jeunes et leur dire, voilà
voilà les écueils que j'ai rencontrés dans la mise en application de la parole de Dieu dans mon foyer. Voilà comment le Seigneur m'a aidé à m'en sortir. Et ça, c'est des conseils qui vont être très précieux pour les plus jeunes, pour leur éviter de tomber dans les mêmes écueils que les plus âgés. Et ça, souvent, en fait, on ne le rencontre pas dans l'église. Vraiment, des sœurs qui sont plus matures, qui vont prendre les plus jeunes sous leur aile, non pas pour leur enseigner la parole de Dieu, puisqu'il y a déjà l'enseignement dans l'église, mais pour leur partager leur expérience. C'est ça qui manque. Parce que Tite, c'était un jeune prédicateur. Tite, il vient, il donne la doctrine, donc il prêche la théorie, mais lui-même, dans le vécu, il n'a pas la pratique. Il est jeune. Donc il y a besoin de ces plus anciennes-là pour venir maintenant compléter l'enseignement par le vécu, en fait, par la vie. Et c'est de ça que les jeunes ont besoin. Les jeunes, elles ont certes l'enseignement théorique, mais elles ont besoin des exemples concrets, pratiques, des situations réelles, vécues. Voilà, je me suis trouvé dans telle situation, j'avais du mal à respecter mon mari, j'avais du mal avec la soumission. Voilà comment Dieu m'a conduit pour que j'en arrive là. J'avais du mal avec le rouge à lèvres, j'avais du mal avec les greffes. Voici comment Dieu m'a amené à abandonner cela. Voici ce qui m'a poussé à mettre cela en ordre. C'est des exemples clairs, précis comme ça. Et ça va faire un travail très, très important dans l'église du Seigneur. Et malheureusement, il n'y a pas ces femmes-là. Parce que lorsqu'une femme commence à avoir une certaine maturité dans le Seigneur, malheureusement, le diable l'attire plutôt à chercher à enseigner la parole. Alors que la parole est déjà enseignée. Donc, ça c'était un exemple. Après, quand on va revenir, on va voir, il y a encore beaucoup d'exemples. La prière, l'intercession, Anne la prophétesse, ainsi de suite. On a beaucoup d'exemples de sœurs. Les diaconesses, par exemple. Phébé, c'était une diaconesse dans l'église. Elle a beaucoup travaillé aux côtés de Paul. Mais on ne voit pas un enseignement que Phébé a donné dans la parole. Parce qu'elle était occupée déjà par beaucoup d'autres choses. Amen. Ça va, ça a été clair? On peut passer alors au baptême. Et après, si Dieu veut, on va continuer le partage. S'il y a d'autres questions, on pourra continuer à partager.